Bonjour à tous, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour une petite update lecture et je vais parler de mes lectures que j'ai effectuées entre décembre et janvier, puisque j'ai beaucoup lu pour le Cold Winter Challenge, mais il y a quand même 6 livres qui ne rentrent pas dans le Cold Winter Challenge, et donc je me suis dit que ce serait peut-être pas mal de vous en parler avant que ce soit vraiment très flou dans ma mémoire. Genre le mois de février, les lectures du mois de décembre, c'est plus très frais, vous voyez. Tout d'abord j'aimerais parler d'une lecture que j'ai lue en e-book qui est Les monologues du vagin de Yves Ensler. Pourquoi il est si bas entre guillemets dans mon classement, puisque comme vous le savez je vais du moins bon vers le meilleur, et le truc c'est que j'ai trouvé que c'était très intéressant, c'est très court, mais je m'attendais à quelque chose de plus vindicatif en fait, je m'attendais à quelque chose de plus, je sais pas, franchement j'ai trouvé ça super intéressant, mais j'ai aussi trouvé ça triste que des femmes de 40-50 ans n'aient pas encore découvert leur vagin, n'en aient jamais parlé, aient peur d'en parler. C'est vrai que du coup ça ressemblait pas trop à ma réalité, donc j'ai trouvé ça intéressant, mais ça m'a pas apporté grand chose en tant que lecture, j'ai pas eu de révélation, etc. J'ai aussi lu le 3e tome de la BD En chemin elle rencontre, qui est une BD avec des artistes qui se mobilisent pour quelque chose, et là c'était pour l'égalité femmes-hommes. Oui je sais, j'ai pas lu les 2 premiers tomes, mais j'ai lu ce 3e tome, je sais pas, il m'intriguait, et j'ai trouvé que les histoires dedans étaient très bien foutues, c'est-à-dire qu'on a pas mal d'histoires qui expliquent assez succinctement ce qui se passe vraiment dans la vie des femmes, c'est-à-dire quand t'as pas d'augmentation de paye ou une augmentation moins que tes collègues masculins parce que t'es une femme et que personne veut croire que t'es victime de sexisme. Sauf que c'est vrai, quand tu dois arrêter de travailler et devenir femme au foyer, et en gros que t'es entretenue par ton mari et qu'au bout d'un moment ça le fait plus, il y a plein de petites histoires comme ça qui sont racontées, des petits cartoons sur des choses complètement débiles qui arrivent à cause du sexisme, et ça faisait du bien de voir une BD. C'est aussi énervant à chaque fois de toute façon de voir comment les femmes sont traitées et les personnes, je sais pas, qui croient que l'égalité ça y est, on y est. J'ai envie de vous dire, si vous n'avez pas envie de lire de bouquins, si vous n'avez pas envie de lire les bouquins de Chimamanda Ngozi Adichie, mais lisez seulement cette BD, et je pense que vous vous rendrez compte que non, notre situation est meilleure, mais notre situation n'est toujours pas idéale. Ensuite, j'ai lu en e-book, c'était un SP de Ned Gallet, j'ai lu 54 minutes de Marieke Nijkamp, je crois, j'espère que j'ai bien prononcé son nom, qui est l'histoire de cette tuerie dans un lycée aux États-Unis. Je crois bien. Je viens d'avoir un doute sur où c'est, mais oui, je pense que c'est aux États-Unis, qui dure 54 minutes. Et je peux vous dire que c'est très éprouvant de lire un roman aussi condensé, parce que 54 minutes c'est très peu, mais il se passe tellement de choses, des choses poignantes, des choses horrifiantes. Je veux dire que l'autrice n'a vraiment pas lésiné sur le nombre de morts, sur l'hémoglobine, sur les choses horribles qui peuvent arriver à certains personnages. En même temps, ça aurait été un petit peu trop utopique de penser, enfin d'écrire des personnages qui s'en sortent toujours alors qu'il y a une tuerie dans le lycée. Mais j'ai trouvé que c'était très bien expliqué, j'ai trouvé que ça retranscrivait énormément bien la peur, l'espoir, l'amour, etc. Je trouvais que c'était vraiment qu'il y avait vraiment un effort de fait sur décrire les sentiments. C'est difficile de dire j'ai bien aimé quand c'est un livre qui te fout une boule dans la gorge pendant toute la lecture, mais c'est vrai que je l'ai trouvé très intéressant, je l'ai trouvé bien écrit. Après effectivement de toute façon il était écrit young adult, donc je sais pas, j'avais plus l'habitude d'avoir un point de vue adulte là-dessus. Même si j'ai trouvé qu'au moins ça tombait pas dans le cliché. Par exemple, Hate List de Jennifer Brown, je trouvais qu'elle était plus dans le cliché et j'avais moins aimé. Là 54 minutes, je trouve que c'est très juste, donc j'en ai un bon souvenir de lecture entre guillemets. Ensuite, pour finir mes lectures de décembre, j'ai lu Songe à la douceur de Clémentine Beauvais, parce que c'était le prix de la voix des blogueurs 2017 au salon du livre de Montreuil. J'ai entendu l'autrice en parler de son livre, parler de ses personnages, et je me suis dit mais j'ai carrément envie de lire son bouquin, alors
que ça faisait des années que je passais devant sans avoir le déclic de l'acheter. C'est l'histoire d'amour de Tatiana et Eugène qui se sont rencontrés quand ils avaient 14 et 17 ans et là ils se retrouvent 10 ans plus tard quand ils ont 24 et 27 ans. À l'époque leur histoire d'amour ne s'était pas vraiment très bien finie, on peut le dire, et là ils se retrouvent, donc auront-ils une seconde chance? Comme ça paraît extrêmement cliché et c'est souvent pour ça que je ne vais pas vers la romance puisque là tu te dis oui évidemment ils vont se retrouver, ils vont s'aimer, gna gna gna. Et ce qui était intéressant dans Songe à la douceur, déjà c'est l'humour mordant de Clémentine Beauvais et de ses personnages. J'ai adoré, j'ai beaucoup ri, j'ai beaucoup souri. Et j'ai enfin trouvé des personnages qui me ressemblaient, c'est-à-dire des personnages humains, des personnages réalistes avec des défauts mais aussi avec des qualités. Je me suis beaucoup identifiée à Tatiana qui passe son temps à lire quand elle a 14-15 ans et qui ensuite fait une espèce de doctorat sur un peintre dont personne n'a entendu parler. C'est chouette de voir quelqu'un d'aussi passionné et d'aussi intéressant dans une histoire d'amour, dans une romance. Le gros plus aussi, évidemment, je dis évidemment, mais c'est le fait que ce soit écrit en vers libre. Tout de suite ça donne un côté unique à la romance qui de base aurait pu être pleine de clichés et ressembler un petit peu à toutes les romances. Mais du coup cette romance elle a un effet à la fois d'être universelle puisque ça aborde des thèmes comme le rejet, l'abandon, l'adolescence, prendre des risques, déménager à l'autre bout du monde par exemple. Et en même temps c'est aussi unique parce que c'est raconté d'une telle manière que ça en devient très plaisant et j'ai trouvé que c'était une lecture qui coulait toute seule. J'ai beaucoup aimé cette romance, j'ai beaucoup aimé la plume de Clémentine Beauvais, donc j'ai hâte de lire d'autres choses qu'elle a écrites. Et je peux vous dire que c'est assez court mais franchement c'est plein d'émotions. J'ai adoré. Enfin les deux derniers livres que j'ai à vous présenter, je les ai lus tout début janvier. C'est les deux premières lectures de janvier de 2018. Et elles sont toutes les deux à égalité mais je ne peux pas les présenter toutes les deux en même temps. J'ai tout d'abord lu Le cadeau de Noël de Marion qui est Bad Romance de Heather Demetrios parce que j'avais très envie de le lire et je savais que je ne pourrais pas le lire quand je serai en Erasmus puisque c'est un paperback, justement non, c'est un hardback, du coup il est très lourd donc je ne pouvais pas le prendre dans ma valise. Je me suis donc fait le plaisir de le lire, que ce soit mon premier roman de 2018. Et c'est l'histoire de Grace qui tombe amoureuse d'un garçon au lycée. Sauf que ce garçon se révèle ne pas être aussi adorable, compréhensif et son âme sœur qu'elle le pensait. Au contraire, c'est un pervers narcissique qui va lui pourrir la vie pendant les 2 ans qu'ils sont ensemble. Et c'est vraiment le conte de fées, c'est-à-dire que le conte de fées qui tourne mal. Elle tombe amoureuse pendant les 100 premières pages, tout se passe bien, ils sont amoureux, ils sont ensemble, tout est beau. Et au fur et à mesure, il commence à instiller son venin, son poison dans sa vie. Et ça va très très loin. Je veux pas vous en dire trop parce que je pense que quand on lit ce bouquin, on est choqué et qu'on a besoin d'être choqué pour se rendre compte de ce qui se passe. Mais c'était très bien décrit notamment parce que l'autrice a elle-même vécu ça quand elle était au lycée et c'était un petit peu son témoignage mêlé à de la fiction. Donc j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et c'était vrai quoi. Je veux dire, sans rentrer dans les détails, j'ai rencontré quelqu'un qui était comme Gavin dans Bad Romance, quelqu'un qui était proche de moi et voilà, c'était vraiment pas agréable comme fin de relation puisque tant que t'es dans la relation avec la personne te fait pas chier, mais dès que tu veux essayer de t'éloigner, de prendre du recul, c'est là où elle commence à déchaîner son arsenal et à te pourrir la vie. Et là c'est vraiment aller très loin et il y a une scène vers la fin. J'ai vraiment dû fermer le livre tellement elle était compliquée à lire pour moi. Et elle était d'une violence inouïe sous couvert de tendresse, d'amour, etc. Et c'est vraiment flippant de lire un bouquin comme ça, de savoir que ouais, il y a des gens qui marchent dans la rue et qui sont peut-être comme ça, et t'as des gens que tu vois en couple, ils ont l'air heureux et en fait peut-être qu'à l'intérieur de leur couple, bah c'est pas si beau que ça. Et l'histoire de Grace, elle est très touchante parce qu'elle est prise entre cette envie de s'enfuir de sa maison
où il se passe des choses pas cool, où sa mère pète complètement un câble toutes les 2 jours, où elle la traite complètement en esclave avec son beau-père qu'ils appellent le géant et qui est assez flippant quand même. Et donc elle tombe, comme on dit, de Charybde en Scylla, c'est-à-dire qu'elle quitte un mâle pour un autre mâle qui au début lui semble moindre mais qui au fur et à mesure la ronge de l'intérieur. Et franchement ce bouquin, j'en suis encore sur le cul. Le dernier livre que j'ai à vous présenter dans cette update lecture, c'est ma dernière lecture en date au moment où je tourne cette vidéo, n'est-ce pas? Pas au moment où vous l'avez. C'est A Court of Wings and Runes de Sarah J Maas que j'ai lu avec Marion de la chaîne et du blog Entre les lignes. Vous la connaissez depuis le temps que je vous en parle, n'est-ce pas? Donc là c'est un petit peu compliqué de vous donner un avis puisque c'est le 3e tome de la saga A Court of Thorns and Roses. Au mois de novembre on avait lu A Court of Mist and Fury et là on a lu A Court of Wings and Runes. Et tout ce que je peux dire, parce que pour une fois je vais le faire sans spoiler, ce que je peux dire c'est que je trouve que c'est une bonne fin de première trilogie puisque à mon plus grand bonheur il y aura un tome compagnon, un tome 4 au mois de mai que je m'empresserai d'acheter, que je vais précommander quand je le pourrai. J'ai beaucoup aimé retrouver les personnages que j'avais aimés dans le tome 2, à savoir Feyre, Rhysand. J'ai aussi beaucoup aimé l'évolution des personnages de Elaine et de Nesta. Nesta, je l'ai vraiment beaucoup aimée dans ce tome 3 alors que j'avais du mal à la supporter dans le tome 1, dans le tome 2. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que je l'aimais de plus en plus et je me suis attachée encore plus à tous les personnages qui font partie de The Court of Dreams. Et que dire, c'est 700 pages, mais très clairement c'est 700 pages de bonheur. Après il est un petit peu lent, ça je peux vous l'accorder, il est assez lent. Les 100 premières pages sont super intéressantes, les 100 dernières pages sont super intéressantes en termes d'action. Au milieu il y a 40 pages qui sont complètement folles, où je fangirlais comme une folle, où on avait enfin des choses qu'on attendait depuis le tome 1, le tome 2. Donc je peux comprendre que ce soit un petit peu long, mais moi j'aime bien les choses contemplatives, j'aime bien quand on s'intéresse aux personnages et je trouve que Feyre est beaucoup plus posée et beaucoup plus intelligente et complexe et donc j'ai beaucoup plus aimé. En fait je trouve que les tomes sont de mieux en mieux, contrairement à beaucoup de personnes qui pensent que le tome 3 était complètement nul. Moi j'ai beaucoup aimé et vu que j'avais pas trop aimé le tome 1, je suis assez contente de pouvoir dire que j'ai continué la saga et que je l'aime autant. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si vous avez lu certains des livres dont j'ai parlé ou si vous avez envie de les lire, n'hésitez pas à me le faire savoir, ça me fait toujours plaisir de parler avec vous dans les commentaires. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous.